Ibrahim Traoré s'attaque aux antivaleurs, les mêmes histoires qui détruisent l'Afrique depuis des siècles. Ce sont les mêmes bêtises. Suivant. Il a été recruté. Mais les gens ne font pas la mission. Voilà, pendant que des gens ont des salaires de 3 millions, de combien de millions dans ce pays, voilà, il y en a qui n'arrivent même pas à se payer un repas. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal qu'il y a des gens qui n'ont même pas de repas pendant qu'il y en a qui reçoivent beaucoup d'argent, mais ceux qui reçoivent beaucoup d'argent ne font pas leur travail. Monsieur Traoré ici essaie d'expliquer, en bref, combien les gens sont paresseux. Et vous voyez ça chaque jour, ok? Chaque jour en Afrique, vous voyez des gens qui sont paresseux dans leur boulot. C'est son boulot, c'est l'office de l'État, mais quand vous y arrivez, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité pour qu'elle vous donne audience. Il faut supplier une personne de faire son travail. La personne est là pour donner les papiers, pour vous outiller de certains éléments, des informations. Mais apparemment, c'est à vous d'être humble, excessivement humble surtout, et gare à vous de faire quoi que ce soit qui l'embête. Elle vous laissera assis ou assise pendant des heures. Et vous ne pouvez absolument rien à propos de ça. Monsieur Traoré ici parle de ces histoires. Vous recevez un gros salaire pendant qu'il y a des gens qui ne reçoivent pas. Faites votre travail. Ah non. Ah non. Moi, je suis opposé à ça. Il faut qu'on change les choses. Soit on change, ou bien, écoutez, on reste esclave à jamais. On est là pour changer les choses. On a pris le temps d'observer, de sensibiliser, de parler. Comme beaucoup de gens ne comprennent pas, en fin d'année, donc, j'ai annoncé que ça sera ferme. La machine contre la lutte contre la corruption va démarrer. Ça sera ferme. Il faut que ça soit ferme. Monsieur, vous avez raison. En fait, en Afrique, il faut être ferme. Il faut être très dur avec l'Africain. Très dur. Il faut être très dur avec l'Africain, je répète. Quelqu'un d'intelligent me disait il y a très longtemps, en fait, c'était mon entraîneur à l'époque de boxe aux États-Unis. Don Turner. C'est le monsieur qui a entraîné Evander Holyfield. Evander Holyfield, pour ceux qui ne savent pas, c'est le monsieur qui a battu Mike Tyson de manière emphatique à 2 reprises. Et c'était mon entraîneur pendant un temps. Et pendant que j'y étais aux États-Unis, je vivais avec lui. On vivait sous le même toit. Et il était notre cuisinier, il était notre pasteur, tout ça. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit l'homme noir, c'est comme un citron. Et pour en tirer les ressources, pour en tirer l'effectivité, l'efficience, pour en tirer l'honnêteté, la capacité, la réaction, la productivité, il faut le presser. L'homme noir, c'est comme un citron. Pour en tirer la productivité, il faut le presser. Donc, pour ceux qui ont les entreprises, vous comprenez. Généralement, tu ne peux pas laisser à nos frères travailler dans vos entreprises sans les checker. Il faut constamment le checker, lui rappeler. Il faut presser. Il faut quelquefois booster, bousculer pour que ça fonctionne. Et il dit non, on va être sévère. Et des fois, il faut dire à quelqu'un, tu risques de perdre ton emploi pour qu'il redevienne normal. Et c'est triste et malheureux. Il dit on va être sévère. On a prêché, on est fatigué. Okay? Nous sommes fatigués parce que ce sont les mêmes histoires. Regardez, ce monsieur est en train de combattre un combat noble et un combat uphill. Il est en train d'aller à la montagne. C'est très difficile. C'est la même tendance, le même combat de Thomas Sankara. Suivez. Eh bien, ça démarre. Le conseil de discipline et autres, c'était mort. On a adopté des textes pour que les gens puissent sanctionner ceux-là qui ne veulent pas travailler. Il faut sanctionner. Mais rien, personne ne veut sanctionner. Ah, si moi je le sanctionne, on peut le licencier, ça sera de ma faute. Sanctionner ceux qui ne travaillent pas. Il faut sanctionner. Les gens sont fatigués en Afrique. C'est toujours les mêmes bêtises, les mêmes histoires. Vous ne voulez pas travailler, mais vous voulez vivre à votre aise, manger l'argent du gouvernement. Sanctionner. Quand quelqu'un ne travaille pas bien, il faut le sanctionner. C'est clair. Écoutez, il y a ce genre d'émotions-là. Ça ne doit plus exister. Plus exister. Nous sommes un pays en guerre et on doit bien gérer les ressources. Et quand on dit gérer les ressources, ce n'est pas les ressources financières seulement, les ressources humaines aussi. Dans notre émotion, on n'arrive même pas à faire quoi que ce soit. On n'arrive pas à sanctionner quelqu'un. Sanctionner. Les gens qui font pas le boulot, il faut sanctionner. Oh, c'est membre de la famille. Oh, c'est mon cousin. Tu vois la famille. Il faut sanctionner. Le cousin, c'est dans la maison. Ça, c'est pas votre maison. Le pays ne vous appartient pas. Ceci est valide partout en Afrique. Il faut sanctionner. Si monsieur ne fait pas le travail correctement, il est en train d'abuser des ressources financières du pays, il faut le sanctionner, il faut le jeter en prison. Qu'est-ce que vous attendez? La raison pour laquelle l'Afrique continue de souffrir, de rester en arrière, c'est parce que, je ne sais pas, pourquoi vous ne sanctionnez pas? Il y a des gens qui sont de gros travailleurs dans notre administration et vous les connaissez. Ils viennent très tôt
tant qu'ils ne finissent pas leur mission, ils ne rentrent pas à la maison. Ils n'ont jamais demandé de payer une heure supplémentaire. Ils sont nombreux ceux-là qui viennent, qui repartent jusqu'à la nuit, qui font le travail. Mais en réalité, ils font le travail de certains paresseux et de certains fainéants qui viennent et à 10 heures, ils sont donc dans des maquis ou bien ils sont au porc au four. Ils ne veulent pas travailler. C'est la réalité et vous la connaissez. C'est ça. Les gens viennent, travaillent pas parce qu'ils ont envie de travailler, travaillent parce qu'ils savent qu'ils vont recevoir un salaire à la fin du mois. Et en fin de compte, ils font quoi? Ils font pas le travail correctement. Oh, le dossier là est perdu. Oh, madame, il faut pas me parler comme ça. Mais attendez, il faut pas te parler comme ça. Tu fais pas ton boulot. Toi, tu es venu, oh, ton attitude n'est pas bonne. Mais toi, tu es venu pour checker les attitudes des gens ou bien tu es venu pour offrir un service qui ne t'appartient pas. Oh, ton attitude. Quelle attitude? Oh, tu me parles pas comme ça. Mais attendez, on n'est pas à l'école maternelle. On ne doit pas avoir peur de vous. Vous êtes fonctionnaire de l'État. Il faut assumer vos rôles. Et monsieur dit, les paresseux sont là assis pendant que les autres qui sont courageux et braves font leur travail. C'est inacceptable. Qu'on va prendre dans les situations d'absence chronique dans les administrations et qui ne sont pas sanctionnés, la personne sera licenciée. Le directeur qui était censé le sanctionner là sera probablement licencié aussi, sinon puni. On ne peut pas continuer comme ça. Et c'est ça le problème des Africains. On a peur de sanctionner ou de faire un travail correct parce qu'on ne veut pas que les gens disent des choses négatives sur soi, disant on va me critiquer, oh, c'est à cause de moi qu'il a perdu son boulot, c'est à cause de moi que tout ça. Mais s'il ne fait pas correctement son boulot, il n'y a pas de quoi avoir des sentiments. Les sentiments d'amitié, c'est dehors, c'est dans les rues, c'est dans le quartier, ce n'est pas au boulot. C'est surtout pas à l'hôpital où il faut donner un travail, donner un service approprié à l'humanité. S'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire son travail correctement, à l'hôpital par exemple, il faut le virer. Qui ne fait pas son travail correctement dans une entreprise aérienne d'aviation, il faut le virer, sinon ils seront tous les raisons pour lesquelles les gens vont mourir à l'avion. L'avion va tomber, va cracher, l'hôpital ne va pas fonctionner, il y aura des gens certainement qui mourront parce que votre ami, votre cousin, votre voisin, que vous avez peur de sanctionner, sera la raison pour laquelle ces personnes perdraient leur vie. Il faut être correct dans la vie. Oh, c'est quelqu'un de ma tribu, ça n'a absolument rien à voir. Voilà pourquoi ça ne va nulle part. On vous a recruté pour faire un travail. Vous vous retrouvez assis au bureau. Un commerçant ou un pauvre paysan vient pour un papier. Vous le voyez, certains sont tellement orgueilleux, gonflés. C'est de l'esclavage. On vous a recruté pour faire un boulot. Ok, un boulot administratif. Et un paysan vient du village pour venir chercher votre service. Et vous le regardez, vous commencez à gonfler pour lui montrer que vous savez comment parler français, vous avez été à l'école, vous avez déjà été à Strasbourg, et le paysan ne voit absolument rien devant vous. C'est quoi cette mentalité? C'est triste parce que c'est une mentalité afro-francophone. Hein? Cette domination, cette prétence de supériorité parce qu'on parle bien français, on ne fait pas de fautes d'orthographe. Qui vous a dit que parler français correct, c'est ça, c'est signe d'intelligence. Ce n'est pas signe d'intelligence. Il y a des gens excellents, c'est peut-être intelligence linguistique, mais ce n'est pas l'intelligence pratique. Vous ne mangez pas la langue. Ok? Vous n'améliorez pas la société à travers la langue. Absolument pas. Il ne fait pas d'abord son travail. Il le crie dessus. Il cherche les gens de leur bureau. Si tu fais, tu quittes mon bureau. Et souvent, il les cherche. Les gars sortent, ils tournent. Il ne fait pas le travail, il se lève, il part faire. Ces gens-là existent dans l'administration. On le dit publiquement haut et fort. 15 mois à s'observer, c'est trop. Si on t'a recruté d'être dans une administration pour faire un service, tu le fais. Tu n'as pas à esclavagiser des Burkinabés. On vient pour faire un papier. Le gars vient souvent, il ne comprend même pas français. Souvent, il ne connaît pas le nom du papier. Mais tu as été recruté pour faire ça. Le gars ne connaît pas le papier. Toi, tu as été recruté pour faire ça, mais tu veux l'insulter, tu veux le montrer qu'il n'est pas à ton niveau, qu'il ne représente absolument rien, parce que voilà, c'est ça. C'est ça le problème. Monsieur Traoré dit clairement ici, c'est l'homme qu'il faut changer. Vous pouvez changer autant de gouvernements que vous voulez. Si l'homme ne change pas, ça sera les mêmes bêtises, la même répétence, les mêmes histoires, les mêmes mouilles, les mêmes histoires. C'est ça. Il faut que l'homme change. Si l'homme ne change pas, ce sont les mêmes bêtises qui se répètent, la même répétence, les mêmes histoires. Et ceci est valide partout en Afrique, surtout francophone. Cette mentalité où je vais au bureau, vous commencez à vous maquiller pendant qu'il y a des gens qui sont assis à vous regarder. Ça vient d'où ces bêtises? Quelqu'un vient dans une entreprise aviation, compagnie d'aviation, pour changer son ticket ou la date de voyage.
Oh, je souhaiterais voyager le 27. Je ne partirai plus le 22. Pourquoi vous voulez voyager le 27? Attendez, mais pourquoi je vais voyager le 27? Toi, tu es qui? C'est toi qui as acheté le billet là. Oh non, mais non, on a de chiffres limites. Mais attendez, de chiffres limites. Moi, j'ai acheté un billet. Mon billet dit que je peux changer autant de fois que je voulais. Voilà pourquoi j'ai payé un billet extra. Ce n'est pas à toi de me demander pourquoi je fais. C'est quoi? Il y a moyen de gifler. God bless.